Le 20h pour vous informer, vous êtes sur Espace TV et vous le faites bien. Voici les titres du journal. Le congrès de la Fédération syndicale et autonome des mines, carrières et industries syndicales a pris fin ce mardi à Conakry. Les problèmes qui minent le secteur ou la réélection du secrétaire général de la Fédération syndicale des mines ont été revus au peigne fin. Ils vivent en Belgique mais ont le cœur en Guinée. 650 cartons de kits sanitaires, c'est ce que la communauté guinéenne vivant en Belgique vient d'offrir à des structures sanitaires en Guinée. Un coup de main au personnel médical pour la prise en charge des malades. Et puis Dapompa étouffe le bras de mer de ce quartier devenu un dépotoir d'ordures. La cohabitation ordures et ménages n'est pas sans conséquence sur la santé des riverains. Ces derniers demandent au gouvernement de trouver une solution. Bonsoir et bienvenue. Fin ce mardi à Conakry du congrès de la Fédération syndicale et autonome des mines, carrières et industries syndicales. Durant 2 jours, les leaders syndicaux ont échangé sur les problèmes qui minent le secteur, mais aussi sur la réélection du secrétaire général de la Fédération syndicale des mines. Mohamed Valek Touré, Ibrahim Sori Kamara, reportage. Younous Sayoula, secrétaire général sortant de la Fédération syndicale des mines, vient d'être réélu par ses camarades du mouvement syndical. Durant 2 jours, le congrès a réuni les leaders syndicaux pour examiner ensemble les parcours et se projeter dans le futur avec pour objectif de corriger les faiblesses. Le syndicat des mines, carrières et industries extractives s'est distingué agissant en syndicat responsable. C'est ce qui lui a permis d'arriver à des avantages remarquables. Le syndicat est aussi la formation pour le respect des textes fondamentaux, le Code du travail et les conventions internationales ratifiées par notre pays. La FESAMICAG est une organisation syndicale qui fait ses preuves dans le combat syndical, nous disent les syndicalistes. Elle couvre plus de 27 sociétés minières et industrielles à travers le territoire. Nous avions pris l'engagement pendant le 6e congrès à Mamou que nous allons faire une syndicalisation à outrance. Et cela se vérifie aujourd'hui réellement que nous sommes dans le combat. Durant 2 jours de travaux intenses, les participants ont échangé sur la question avec ces assurés des mines et industries afin d'apporter quelques solutions aux problèmes qui minent ces différents secteurs et leurs assureurs. Nous avons bien voulu organiser ce congrès à cette période, obligés que nous sommes et soumis au respect de nos textes fondamentaux, bien que conscients des enjeux liés aux conditions climatiques sévères et aux contraintes de cette pandémie qui continue à faire des ravages à travers la planète. Nous devons donc réfléchir davantage pour organiser notre fédération en tant qu'organisation autonome, pour qu'elle soit plus apte à répondre au cours de la mondialisation. Une instance suprême pour le mouvement qui mérite d'être capable et aider à atteindre les objectifs des sociétés en vue de protéger les adhérents. Les congressistes ont aussi exhorté les travailleurs à redoubler d'efforts. Et je vous le disais, la communauté guinéenne vivant en Belgique a fait un don de plus de 650 cartons de kits sanitaires aux structures de santé de leur pays d'origine, la Guinée. Une manière d'accompagner le personnel médical du pays dans le cadre de la prise en charge des malades. La remise a été faite ce mercredi au centre régional de la santé de Conakry par l'entremise d'ONG de la place. Ali Badara Kamara et Amar Alexila, reportage. Ce sont les centres de santé publics et privés des 5 communes de la capitale, ainsi que ceux des préfectures de Koya et du Breka qui bénéficient de ces matériels sanitaires. Le don est composé de blouses, de gants, des lunettes et des masques chirurgicaux. L'initiative vient des fils patriotes du pays vivant en Belgique. Leur objectif consiste à accompagner des structures sanitaires du pays qui en ont tant besoin, surtout en période de crise sanitaire. La communauté guinéenne vivant en Belgique a eu cette initiative de
de mobiliser des fonds afin d'acheter ces équipements et matériels sanitaires afin d'accompagner les structures sanitaires de Guinée pour le renforcement du système sanitaire. Convaincue de l'importance de ces matériels dans leurs pratiques sanitaires, la responsable de la direction régionale de la santé de Conakry revient sur le déficit que ces équipements viennent combler dans les différentes structures sanitaires. Et ce matériel va contribuer à renforcer la protection et à renforcer la qualité des prestations dans nos services. Nous vous remercions de penser à votre pays, loin du pays. Ce geste a été rendu possible grâce à l'implication de plusieurs organisations non gouvernementales, entre autres. Ablogui que vous connaissez, l'APECUD, le Ballet citoyen, le Parlement des jeunes, il y a Destin en main et d'autres organisations aussi de la société civile. Présents à la cérémonie de remise, quelques responsables des structures sanitaires publiques et privées se réjouissent de ce geste venant des Guinéens de l'étranger. Je suis vraiment ému. Ces dons venus dans des bonnes mains. Au fait, quand nous les aurons tout de suite dans nos centres, nous allons les utiliser comme il le faut, parce que c'est des équipements individuels, de protection individuelle. Après l'étape de Conakry, le cap sera mis les prochains jours sur Koya et Dubreka. Autre fait de l'actualité, sacré meilleur patron de presse privée 2020 de l'Afrique de l'Ouest francophone, Lamine Guirassi a présenté son prix ce mercredi à ses confrères de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. C'est une reconnaissance à l'international que le fondateur du groupe Adafo Media a souhaité partager avec l'ensemble de la presse guinéenne. Bernard Koundouno et Abou Korea Kourma. Première action depuis la création de l'Union des radios et télévisions libres de Guinée. Lamine Guirassi, membre fondateur de l'association, rafle le trophée de meilleur patron de presse privée de l'Afrique de l'Ouest francophone le 19 décembre dernier à Abidjan. C'est une initiative de l'Observatoire africain pour la promotion de la bonne gouvernance. Le fondateur du groupe Adafo Media, détenteur de ce prix, est venu transmettre cette distinction à ses collègues et l'ensemble du bureau de l'Urtelgui. C'est vrai que nous avons eu beaucoup de trophées. Ça, la particularité, c'est évidemment continental. On s'est dit quelque part qu'il fallait évidemment présenter ça à nos confrères, voir dans quel contexte encourager d'autres à continuer toujours le boulot que nous faisons ici en Guinée à travers les ondes, parce que si on se fait remarquer, évidemment c'est à travers les ondes, à travers la télé, à travers la radio. On parle de bonne gouvernance. Si ça peut donner des idées, pourquoi pas. L'actuel responsable de l'Urtelgui encourage et félicite Lamine Guirassi tout en souhaitant que de tels prix soient fréquents dans le secteur médiatique guinéen. Aboubakar Kamara salue aussi le courage de celui qui est appelé le turbo de la presse guinéenne. En termes de développement de médias audiovisuels, c'est vrai, il y a les radios privées là-bas. La Côte d'Ivoire est un peu en avance par rapport à nous. Donc lorsque une structure qui est dans ce pays arrive à distinguer un promoteur de médias audiovisuels de notre pays comme étant le meilleur de l'Afrique francophone, je crois que c'est une fierté, c'est une joie pour tous les hommes de médias en général, ceux de l'audiovisuel privé en particulier, et mieux, c'est une joie pour tout bon Guinéen. Comme toujours, Lamine Guirassi n'a jamais cessé de dédier ce prix à ses travailleurs du groupe Adafo Media. À la nouvelle génération, il conseille le courage et rien que le travail pour un jour mériter de telles distinctions. La 4e édition du prix du soldat du changement de Mouzad a eu lieu ce mardi 29 décembre à Conakry et ce prix est décerné tous les ans aux personnalités qui ont œuvré pour le changement en République de Guinée. La députée Adja Djene Saran Kondé est parmi les récipiendaires cette année et Djene Bemba Koulibaly nous commente les images de Tcherne Sadouba. Pour cette édition, 3 catégories de prix ont été décernées aux lauréats. Il s'agit du prix de l'engagement pour la paix, celui de l'engagement pour le développement de la Guinée et le prix spécial du jury du président de la République. La structure Moza de communication souhaite à ce que ces prix soient des challenges pour tous les lauréats. Ça a pour but
de faire la promotion de toutes les personnalités religieuses, sportives, politiques et tous les acteurs qui participent au développement et au changement de la Guinée. Nous voulons encourager tous ceux ou celles qui ont accepté d'œuvrer dans ce sens. Le prix spécial professeur Alpha Condé est revenu à la présidente de la commission défense et sécurité de l'Assemblée nationale qui dit être surprise en ces termes. Ils m'ont dédié ce prix. C'est dans la salle qu'on s'est vu. Ça, c'est un acquis pour moi. Et ça, c'est un lourd fardeau pour moi. Parce que je pense qu'un prix comme ça doit être mérité et entretenu. Et ça fait du poids sur la tête parce qu'il ne faut pas le dévaloriser. Cela est très important pour moi. Je crois que je mettrai tout en œuvre pour que ce prix soit mérité et que les organisateurs aussi en soient fiers. Lansana Fofana, haut commissaire de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie, se réjouit et promet de mettre ce prix en valeur. Parce que quand on te place une telle confiance, c'est que tu as une obligation de résultat plus que par le passé. Et c'est dans cette dynamique que nous nous inscrivons, tant au niveau national qu'au niveau sous-régional, au niveau de l'OMVG. Les départements comme la PCG, l'ANAIM et le ministère de la Culture ont également été distingués. Je vous l'annonçais tantôt à Dapompa, le bras de mer cède progressivement au dépotoir. Il n'y a pas que l'environnement qui court un danger, c'est une menace à la santé publique. Les populations riveraines ont à plusieurs fois interpellé les autorités du quartier en vain. Elles demandent l'implication du gouvernement. André, Mossi, Milimono et Lamine Silla pour plus de précisions. Dapompa, secteur village. Ce bras de mer sur le littoral guinéen est transformé depuis quelque temps en dépotoir d'ordures. Des PME se succèdent chaque instant pour déverser des déchets ici, sur ce site. En plus du fait que l'environnement soit menacé par la poussée des ordures vers la mangrove, la santé des riverains est aussi gravement impactée. Kwana so sasi mudo ma ale gbasa mo nakana kuyani ba tukutuki mudo ma ale gbasa mo nakana tukutuki bala mo tora ha sasi bala mo tora mo fa mbada mo na bo bale kafe kiri so ala yira mo bala gereso mo bala taga atamburu wete nandangi sey mo bala barasa mo bala febiri na ba impossible. Ces riverains ont l'impression de vivre le calvaire au quotidien et cela sous l'œil impuissant des autorités du quartier. Il lance donc un cri de cœur au gouvernement. Je suis parti chez le chef de quartier me dit que moi je n'ai qu'à quitter. Donc je ne vais pas l'insulter, c'est un chef. L'autorité compétente, l'État guinéen, de venir au secours. 200 000 francs, c'est la somme que paye chaque PME pour y déverser les ordures. À qui donc? Le chef de quartier, lui, dit ne pas être au courant du versement de ces montants. Il aurait même interdit le dépôt d'ordures sur ce site. Il est formellement interdit de déverser les ordures au niveau des bras de mer, parce que ça impacte sur l'environnement. Et surtout que ce n'est pas loin des habitations. Et nous avons demandé au directeur des PME de ne plus verser des ordures ici. Selon les responsables du quartier, un point de regroupement d'ordures est en phase de construction dans le marché du dit quartier. À Matam, les motos, taxis sont libres de circuler, mais dans le strict respect des règles de bonne conduite. Cette décision a été prise par les autorités communales et à l'issue pour parler avec les jeunes conducteurs qui se voient désormais pratiquer leur métier sans grand obstacle. Justin Leno et Tierno Sadouba. Ils sont nombreux dans les rues de Conakry en cortège interminable. Ce lundi, ces motards sont venus remercier la mairie de Matam d'avoir leur octroyé le contrat des taxis motos dans cette commune de la capitale.
la coordination des mototaxis dans la commune de Matam a l'honneur de remercier la Fédération du transport et mécanique générale de la CNTG. Et remercier la mairie de Matam, en particulier monsieur le maire, d'avoir nous octroyé le contrat des mototaxis dans la commune. Ces jeunes promettent le strict respect des clauses du contrat. Néanmoins, ils demandent aux autorités d'alléger quelques facteurs de leur métier. Nous prions les autorités du pays d'alléger les caracasseries sur les mototaxis, en particulier dans la commune de Matam. Les autorités communales de Matam, elles, sont convaincues du travail abattu par ces motards. Elles promettent la poursuite des contrats avec eux. Si tu vois qu'il y a eu deuxième contrat qui a été renouvelé, ça veut dire que le premier a été bien passé. Et ça là, on le fera la même chose, qu'on continuera à renforcer le contrat et on va bien serrer le contrat pour ne pas faire blesser personne. Je dirais aux motards, aux mototaxis, à leurs dirigeants, de faire en sorte qu'il y ait la paix qui règne dans la circulation de Matam. De faire en sorte qu'ils se donnent la main avec les autres motards pour ne pas qu'il y ait des problèmes. Toutefois, le respect des passagers, éviter des accidents de la circulation reste quelques défis à relever par ces motards s'ils souhaitent la continuité des contrats selon la mairie de Matam. On parle du livre dans ce journal, un peu plus de mots pour nous soigner de nos travers sociaux. Mamadou Aliousso, diplômé en sciences politiques, a écrit un livre, Le Pardon. Il est intitulé. Sa rédaction a été motivée par les crises sociopolitiques qu'a connues particulièrement la Guinée ces dernières années. Le livre a été présenté ce mercredi au public. Rosaline Gotomonemou, Yacouba Traoré y était, suivez. Cet ouvrage est composé de 4 chapitres avec pour titre « Le pardon ». L'auteur compte rendre service au pays dans le cadre de la réconciliation nationale. C'est une façon d'amener les uns et les autres à vivre dans une harmonie parfaite. Donc, lorsque vous prenez ces documents, il est réparti en 4 grandes parties. Donc sur qui doit pardonner, parce que lorsqu'on est victime d'une injustice, donc il faudrait venir directement demander pardon à la personne. Et le deuxième chapitre nous aborde sur qui doit demander le pardon. Le troisième chapitre nous aborde essentiellement sur quand et pourquoi pardonner. Puisque le pardon aussi a une période, lorsque vous ne pardonnez pas à un moment donné, donc votre raison peut être ici un serpent qui viendra vous montrer. Et le 4e chapitre nous aborde sur comment pardonner. Pour ce jeune écrivain de 24 ans qui a sa première expérience, le travail n'a pas été facile avec les éditeurs et le choix du thème. Il rend hommage à tous ceux qui ont contribué jusqu'à la finalisation de cet ouvrage. L'objectif que je me suis fixé, c'est de vraiment réconcilier les Guinéens parce que le tissu social de notre pays se déchire. Les négociations avec les maisons d'édition m'ont vraiment pris toute une année entièrement. Donc ça n'a pas été facile. Le choix du thème n'a pas été facile. Parce que pour écrire, il faut vraiment avoir d'abord un bon choix et un titre qui va réellement frapper les gens. Ses collaborateurs se disent satisfaits du contenu de l'ouvrage. Pour ce juriste, notre société a besoin de pardon. Depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, les gens ont emmagasiné tellement de ressentiments. Il est vraiment nécessaire qu'on se retrouve, qu'on se pardonne. Donc un livre écrit dans ce sens, qui incite les gens à se pardonner, qui les explique comment se pardonner, je pense qu'on ne peut que se réjouir, on ne peut que demander la vulgarisation de ce livre pour que chacun puisse avoir un exemplaire dans le but de le lire et qu'on apprenne à vivre ensemble autrement. Ce livre a été édité au Sénégal et son auteur envisage les jours à venir organiser des conférences pour une large information sur son contenu. Mamadou Aliousso ne compte pas se limiter à un seul ouvrage. Il envisage continuer l'aventure. À tous, merci pour l'attention. Ce journal prend fin. Retrouvez-le sur Espace TV Guinée.info. L'actualité revient à 22h avec Antoine Kourma. Bonne soirée chez vous. Espace TV.